Eh bien bonjour à tous les filles et les fils des étoiles. J'espère que vous allez bien en ces temps de confinement, ces temps un petit peu difficiles mais en même temps plein d'espérance pour l'avenir. J'espère que vous prenez bien soin de vous, que vous respectez les gestes barrières, le confinement. Ceci afin de vous préserver et de préserver vos proches. Voilà, je suis Hélios, astrologue tarologue. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je souhaiterais vous faire part de mes recherches astrologiques, numérologiques et via les tarots à propos du coronavirus, du Covid-19 plus exactement. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et puis pourquoi pas laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà, donc le Covid-19, donc en ce moment ce mot est un peu sur toutes les lèvres. J'en avais un petit peu parlé dans ma précédente vidéo où je faisais part de mes prévisions mondiales astrologiques. Bon, c'est vrai que cette vidéo était plus axée sur la crise économique en cours, on y reviendra. Mais j'en avais un peu parlé au travers de cet arcane, l'arcane du jugement. Je ne sais pas si vous la voyez. Là, voilà. En disant qu'effectivement, il pouvait s'agir ici d'une allusion au coronavirus. Également, le remède qui pourrait y correspondre. Quand on regarde bien cet arcane, quand on regarde surtout ces trois petits personnages qui sont en dessous, celui qui est pour vous le plus à droite, avec des cheveux un peu longs, là, ressemble un petit peu à Didier Raoult, hein, le médecin qui préconise l'emploi de la chloroquine pour traitement, effectivement, de cette pandémie. Et on peut aussi y voir, au niveau du visage de ces personnages, des Indiens. Enfin, c'est mon interprétation personnelle, hein, ici, effectivement. Or, il faut savoir que donc, la chloroquine vient de la quinine qui était appelée, qui était extraite de l'écorce d'un arbre que les anciens Péruviens appelaient l'écorce de la fièvre, qui soignait de la fièvre. Peut-être est-ce une piste, l'avenir nous le dira. En tout cas, on voit bien aussi qu'on a cette croix rouge là, sur cette carte, qui semble, donc le personnage porte une trompette, mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'une seringue. Donc, effectivement, il semblerait que des traitements prometteurs ne tardent pas à arriver. Ensuite, je me suis amusé comme ça à faire une petite recherche numérologique cette fois, à partir du terme Covid-19. Donc j'ai isolé le 19 qui était déjà un chiffre et je me suis servi donc d'une table numérologique traditionnelle, hein, qui est celle-ci, si vous la voyez, voilà, hein, ou alors dans ce tableau-là, on convertit les lettres en chiffres. Donc en numérologie, on ne sait compter que jusqu'à 9. Donc les lettres de l'alphabet se répartissent selon donc ces 9 chiffres. Eh bien, quand on utilise ce tableau avec le terme Covid, on obtient le nombre 27. 27 est un nombre élevé, donc qui ne correspond pas à l'un des 9 chiffres de la numérologie, donc on lui fait subir ce qu'on appelle une réduction théosophique, c'est-à-dire que 27 devient 2 plus 7, 7 plus 2, et on obtient donc le chiffre 9 en numérologie, qui indique la fin d'un cycle, le 9, hein, la fin d'un cycle avant d'aboutir à autre chose, donc un moment de bilan avant donc autre chose. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que eh bien, ce chiffre 9 dans les tarots correspond à l'ermite, que vous voyez ici. Or, qu'est-ce que l'ermite si ce n'est qu'une personne qui vit dans le confinement, c'est-à-dire qui s'isole, qui ne vit pas en société, qui se retire du monde. Or, c'est effectivement ce que nous vivons tous depuis bientôt 2 semaines, hein, 1 semaine et demie pour être plus précis. Et cette arcane de l'ermite est importante parce que, en fait, ce personnage porte une lanterne. En réalité, ce confinement, c'est quelque chose qui lui est utile,
parce qu'au travers de ce confinement, il poursuit une quête intérieure. Il part à la recherche de lui-même pour y trouver des réponses. Donc, nous y voyons là, si vous voulez, l'aspect positif de ce confinement. Cet ermite est également une personne, un vieillard, une personne âgée. Donc peut-être est-il là aussi pour nous indiquer que, effectivement, avant le virus, peut-être que nos aînés, nos personnes âgées étaient peut-être un peu laissées de côté, dirons-nous, et que l'un des effets bénéfiques de ce virus est que effectivement, il a attiré beaucoup plus l'attention sur la condition donc de nos aînés. Donc voilà pour le Covid. Covid, en numérologie, on obtient l'ermite. Ensuite, il nous reste le 19. Eh bien, ce 19 dans les tarots correspond à l'arcane du soleil, ici. Voilà, l'arcane du soleil. Et qu'est-il question derrière cet arcane du soleil? Eh bien, il est question de réconciliation, de coopération, de construction mutuelle, et tout ça pour arriver à un bonheur commun. Comme si effectivement, cet arcane, ces deux arcanes, l'ermite et le soleil, nous montraient la voie à suivre, c'est-à-dire d'abord celle du confinement qui nous fait éprouver la solitude, qui nous fait nous rencontrer avec nous-mêmes, et par la suite, donc cette quête intérieure, cette souffrance de la solitude aussi, peut-être même de l'austérité, puisque derrière l'ermite, on a l'austérité, nous y reviendrons un peu plus tard, eh bien, il y a une voie ouverte vers la main qui sera plus tard tendue vers l'autre, vers la coopération plutôt que l'individualisme, et donc l'égoïsme également, pour construire une société meilleure. Ça peut être également le sens du jugement, qui, je vous le rappelle, est aussi l'arcane qui régira la décennie, en fin de compte. Il est question de renaissance, ça j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, il est question de renaître. Donc, on peut penser effectivement que l'humanité est sur le point de connaître une nouvelle renaissance. Donc voilà pour le côté numérologique. Ensuite, donc j'ai poursuivi mes recherches, cette fois par le biais de l'astrologie. Et donc pour voir un petit peu ce que les astres pouvaient nous dire par rapport à ce coronavirus, j'ai employé 3 méthodes. La première, vous savez que quand on veut étudier un pays, par exemple, la tâche est un peu plus ardue qu'avec un être humain, puisque un être humain possède un état civil, un extrait de naissance, donc on peut dresser son thème pour la date et l'heure de sa naissance. Pour un pays, c'est un peu plus difficile. Donc souvent, on va soit effectivement dresser le thème de la constitution d'un État, par exemple le thème de la Ve République, au moment où elle a été promulguée, ou alors on va rester dans le symbolique. Or, symboliquement, la France, traditionnellement, est liée au signe du lion. Donc ma première méthode que j'ai employée a été celle-ci, c'est-à-dire j'ai dressé une carte du ciel en prenant donc le signe du lion comme ascendant, et donc avec toutes les autres maisons qui suivent pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et là j'ai trouvé des choses pas mal intéressantes. Tout d'abord, effectivement, nous avons Jupiter et Pluton et Mars qui se trouvent en Capricorne dans la maison 6. Je rappelle que la maison 6, c'est la maison de la santé, c'est la maison des épidémies, c'est la maison du travail aussi, quand on considère un pays dans son intégralité. En Capricorne, Capricorne est un signe d'isolement également. Donc là déjà, on a déjà un premier aperçu assez surprenant de ce qui est en train de se passer. Jupiter représente la finance, bien sûr, mais ça représente aussi la jeunesse, représente notamment l'éducation d'un pays, représente les plaisirs. Pluton, lui, va représenter les bouleversements. On en a déjà parlé, ça peut représenter aussi la mort, ça peut représenter aussi les maladies infectieuses, aussi, tout ce qui pique.
Et puis Mars, donc, qui indique l'action, qui indique aussi la guerre. Hein. Emmanuel Macron a parlé d'une guerre sanitaire. Voilà, donc tous les ingrédients y sont, j'ai envie de dire. On peut aussi regarder les maîtrises de ces planètes, puisqu'en astrologie, chaque maison, en fonction du signe où se trouve sa pointe, est régie par une planète. Or là, Mars, par exemple, dans ce type de thème, est le maître de la maison 9, la maison de la loi. Jupiter, donc on l'a dit précédemment, est justement le maître de la maison 5, la maison des plaisirs, des divertissements, la maison de la jeunesse aussi. Pluton, quant à lui, est le maître de la maison 4, la maison 4 qui représente les villes, qui représente le peuple, qui représente parfois aussi l'opposition. Voyons un petit peu comment ces transits s'effectuent, comment ces planètes donc évoluent. Eh bien, par exemple, on peut voir que le 20 mars, Mars, justement, était conjoint à Jupiter, Capricorne dans la maison 6. Donc, Mars, je répète, la loi. Jupiter, donc, maison 5, les divertissements, le plaisir, l'éducation, la jeunesse. Donc là, on voit bien qu'effectivement, une action assez forte a été faite de la part de la loi, donc du gouvernement, pour limiter effectivement ces plaisirs, fermer les écoles, etc. Le 23 mars, donc c'était hier, hein, cette vidéo est faite le 24 mars, on retrouve toujours Mars qui décidément dans ce thème va avoir un rôle central. Hein. Mars en conjonction à Pluton. Donc effectivement, Pluton, les villes, Pluton, le peuple, donc on voit bien qu'il y a un durcissement effectivement là, ici, de la législation. On assiste aussi, Pluton représentant la mort aussi, hein, à un accroissement du nombre de morts. Ça, je vous apprends rien, vous avez certainement dû le constater dans les actualités, hein, malheureusement. Le 31 mars, toujours, sera conjoint à Saturne en Verseau, puisqu'il vient d'entrer dans le signe du Verseau, dans la maison 7. Alors ça, c'est intéressant, parce que Saturne représente traditionnellement la politique, les structures, le gouvernement, et là il se trouve en Verseau. Verseau qui est un signe, on va dire, on parle souvent de l'ère du Verseau, par exemple, hein, une ère de fraternité, etc., dans la maison 7. En astrologie mondiale, c'est-à-dire l'astrologie qui a pour thème les prévisions relatives à la course du monde, hein, des États, eh bien la maison 7 régit les rapports de la France avec d'autres pays. J'ai l'impression qu'aux alentours du 31 mars, effectivement, va se produire quelque chose d'assez important en termes de coordination mondiale par rapport à la lutte contre le coronavirus. Je pense qu'aux alentours de cette date devrait peut-être une réunion du G7 ou je ne sais pas, mais en tout cas un consensus commun par rapport à ça. Le 5 avril, dont j'ai déjà parlé hein, dans ma précédente vidéo relative à une crise mondiale, une crise économique, autour de cette date, nous avons donc Jupiter conjoint à Pluton. Donc là, on a l'impression qu'effectivement, au niveau de la finance, un petit peu tout s'affole à ce moment-là, qu'il commence à y avoir de la grogne. Pour l'instant, le peuple qui est un peu dans la stupeur hein, vis-à-vis du coronavirus, comment dirais-je, respecte donc les consignes qui lui ont été données, mais effectivement autour de cette date il est possible qu'il y ait un ras-le-bol qui commence à se mettre en place. Hein. Moi ça ne m'étonnerait pas, et étant donné également le contexte économique qui s'aggrave autour de cette date. Le 7 avril, Mars toujours, hein, est encarré à Uranus en taureau dans la maison 10. La maison 10 représentant la politique de l'État, le taureau représentant les finances, Uranus représentant tout ce qui peut être un peu violent, hein, c'est les changements soudains, brusques. Donc effectivement, ici, il pourrait y avoir des mesures qui pourraient être prises autour du 7 avril et qui seraient plutôt impopulaires. Laissons pour l'instant de côté ce thème de la France ayant le lion pour maison 1, et prenons maintenant le thème de la 5e République. Donc qui va nous renseigner, qui va nous donner des renseignements complémentaires, notamment vis-à-vis du gouvernement de cette 5e République, ce qu'il va traverser.
Et bien là, en fait, le 9 mars, justement, on retrouvait Uranus, qui dans ce thème est le maître de la maison 12, c'est-à-dire la maison des épreuves, les épreuves de la Ve République, du gouvernement, qui est entré en opposition à Jupiter en Scorpion dans la maison 7 de la Ve République. Jupiter, représentant les hautes instances, c'est également aussi quelque part Emmanuel Macron, puisqu'il se présente lui-même comme étant jupitérien. Et là, on voit bien que effectivement le contexte international, et notamment, alors je pense que là, il n'était pas forcément encore là, dans cette opposition, on n'y voit pas forcément l'implication du virus, mais déjà le contexte économique. J'ai l'impression que le contexte économique difficile était déjà là avant l'arrivée du virus, qui mettait à mal, si vous voulez, la politique du gouvernement. Comme si, on a l'impression, au vu de ces configurations, que le virus, c'est l'eau qui a fait déborder le vase, mais j'ai l'impression que les jeux étaient déjà faits au niveau de la politique du gouvernement. Toujours dans ce thème, donc de la Ve République, on retombe sur le 5 et 6 avril, dont j'ai déjà parlé. Et là, nous avons Mars, qui est le maître de la maison 1 de la Ve République, qui est en carré à Neptune et Jupiter en Scorpion dans la maison 7. Donc qui montre ici effectivement des difficultés liées au contexte international, des choses qui pourraient être cachées au peuple également, relatives au contexte difficile, mais qui est autre que celui qui est lié au coronavirus. Aux alentours du 14 mai, toujours dans ce thème de la Ve République, nous avons Mars, la maison 1 de la Ve République, donc le gouvernement, qui se trouve en carré avec son Mars natal, pourrait-on dire, en Gémeaux dans la maison 2. Donc là, moi, j'y vois effectivement des conflits au niveau des transports, au niveau comment dirais-je, la maison 2, c'est les finances, c'est le commerce également, donc effectivement beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Le 18 mai, Mars, toujours, donc qui représente le gouvernement ici, sera en opposition avec son Pluton natal en Vierge dans la maison 6. Pluton, dans ce thème, c'est le maître de la maison 8. La maison 8, c'est la maison, des transformations, c'est la maison de la mort aussi, c'est la maison des troubles, c'est une des deux maisons qui correspondent également aux banques. Pluton se trouve en Vierge dans la maison 6. La maison 6 correspond au monde du travail, au monde des services publics également, mais aussi malheureusement de la maladie. Donc à voir si à ce moment-là, effectivement, il n'y aura pas un bilan à faire qui sera difficile pour le gouvernement concernant donc le nombre de décès liés au coronavirus. Peut-être même pourrait-il y avoir un pic à ce moment-là. Et donc nous arrivons au mois de juin, et là je vais reprendre le thème précédent, c'est-à-dire le thème de la France, mais avec le lion comme ascendant. Et cette fois, je trouve le 13 juin, Mars, en conjonction à Neptune. Et là, on retrouve un peu la même chose qu'avec ce 18 mai, pardon. Mars, donc la loi, toujours ici, se trouve en conjonction avec Neptune, qui est une planète trouble, une planète de secret, effectivement, et qui est maître de la maison 8, toujours, maison des transformations. Donc j'ai l'impression que là, à ce moment-là, le gouvernement français, déjà mis à mal au mois de mai, va se retrouver face à une crise assez importante, mais qui sera salutaire, parce qu'une fois passée cette date du 13 juin, on a l'impression que les choses commencent à s'améliorer, avec par exemple le sextile de Mars à Pluton le 18 juin, qui devrait apporter un peu plus d'apaisement au niveau de la population. Le 20 juin, Mars est en sextile à Jupiter. Rappelez-vous, Jupiter, qui représente la finance internationale, mais qui représente aussi la jeunesse et le divertissement. On a l'impression que les choses s'assouplissent un petit peu.
Et donc le 28 juin, Mars toujours sextile à Saturne dans la maison 6. Donc on a, si vous voulez, autour de cette date, peut-être des lois, peut-être des mesures qui sont prises au niveau international, qui avaient déjà été sans doute discutées, vous savez, aux alentours du 31 mars, hein, je me projette dans le futur, mais qui pourraient trouver de nouvelles applications aux alentours du 28 juin. Donc pour résumer ceci, j'ai envie de dire que effectivement le moment le plus difficile à traverser va être donc celui du mois d'avril à mon avis, avec quelques rebonds au mois de mai et juin, mais à partir du 18 juin, j'ai l'impression que la situation s'éclaircit. Ensuite, je me suis posé la question de savoir, eh bien, par rapport à ce confinement, quand est-ce qu'il finirait. Alors pour ce faire, j'ai dressé ce qu'on appelle un thème horaire. Je vous explique en quelques mots de quoi il s'agit. C'est-à-dire que voilà, vous posez une question à l'univers et vous dressez un thème astral de l'instant précis où vous avez posé cette question. Donc pour le lieu et pour le moment où vous avez posé la question. Et ce thème horaire donc permettra d'obtenir une réponse par rapport donc à cette question. Eh bien, ce qui est intéressant déjà, c'est que dans ce thème horaire, l'ascendant se trouvait en Scorpion, donc toujours signe de mort, effectivement, signe de piqûre, signe d'infection, en opposition à Vénus, qui dans ce thème était le maître de la maison 6, c'est-à-dire la maison de la santé. Mais donc voilà, cet ascendant, hormis cet aspect un petit peu difficile d'opposition à Vénus, avait donc des aspects bénéfiques avec Jupiter, Pluton et Mars, également en trigone avec la Lune, donc, qui dans ce thème représentait ici la maison 8, mais dans cette optique de renouveau, de renaissance. Le maître de ce thème, donc, puisque l'ascendant était en Scorpion, était Pluton. Pluton conjoint à Jupiter, ici, qui dans ce thème représente la maison 9 de la 6. Bon, c'est un petit peu barbare, mais en gros, ça veut dire la législation liée à la maladie, à la santé. En conjonction également avec Mars, qui était la maison 12 de la 6, c'est-à-dire les épreuves liées à la santé. Donc là, on voit bien, on est tout à fait dans le contexte de cette épidémie. Pluton, toujours, donc le maître de l'ascendant, est en sextile lui aussi avec la Lune, donc maître de la maison 8, c'est-à-dire la Renaissance, et en sextile également avec le Soleil, qui est entré dans le Bélier hier, et qui représente ici la maison 4 de la 6. Maison 4 de la 6 signifie la fin de la maladie. Voilà, donc c'était plutôt intéressant effectivement parce que ce thème, malgré qu'il indiquait effectivement qu'il y avait de la maladie, qu'il y avait de la mort, nous indiquait également le moment où tout ça allait se terminer. Pour ce faire, donc j'ai regardé l'évolution des planètes, donc à quel moment par exemple Mars allait s'éloigner de Jupiter et de Pluton, et à quel moment le Soleil et la Lune allaient entrer en conjonction selon les règles de l'astrologie horaire, donc qui sont un petit peu particulières. Hein. C'est-à-dire que par exemple, quand on a donc une suspite de planète, de maison, pardon, dans un signe mutable comme les poissons, l'écart se calcule en semaines. Même chose pour donc l'endroit où se trouve Mars, effectivement, avec donc l'éloignement de Mars et de Pluton et de Jupiter. Pardon. Eh bien, dans les deux cas, j'ai trouvé un écart d'à peu près 5 semaines. N'oublions pas que la question de base était quand allait finir le confinement. Donc, à mon avis, ce confinement devrait finir, l'avenir nous dira si j'ai eu raison ou pas. Donc en fait, ce confinement devrait finir d'ici à peu près 5 semaines, ce que j'ai, d'après mes calculs, devrait tourner aux alentours du 27 avril. N'oublions pas que même si le confinement est fini, j'ai quand même l'impression que le mois de mai nous réservera encore quelques petites difficultés. Bon,
qui seront plus d'ordre économique, effectivement, mais je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait un petit rebond à ce moment-là. Donc il faudra quand même rester très prudent, respecter les gestes barrières, faire attention à soi, jusqu'à ce qu'on puisse considérer que cette menace est complètement dissipée. Et puis enfin, donc, j'ai fait un petit tirage pour voir un petit peu, donc un tirage ayant pour thème donc le coronavirus et voir un petit peu ce que ça nous est. Donc j'ai fait un simple tirage en croix pour ceux qui connaissent. Et donc la première carte qui est à gauche et qui va nous indiquer un petit peu l'origine du coronavirus, je trouve ici le battleur. Voilà. Donc loin de moi l'idée d'alimenter des thèses complotistes, ce genre de choses. Mais pour moi, ici, ce battleur semble indiquer une origine humaine de ce virus. Hein, on peut y voir ici un technicien de laboratoire. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Hein, voilà. Un technicien de laboratoire, un chimiste, un biologiste. On pourrait presque même voir l'éprouvette dans sa main. Donc à mon avis ici, l'origine de ce virus est humaine. Donc ensuite, est-ce que, comment dirais-je, est-ce que la propagation du virus a été volontaire ou s'agit-il d'un accident? Ça effectivement, on ne le sait pas. Son action, effectivement, ici est représentée par l'impératrice à l'envers. L'impératrice représentant la prospérité, représentant l'économie florissante, mais là dans sa position inverse, indique effectivement ici la crise économique, la décroissance. Ceci nous est confirmé par la carte qui se trouve en haut, qui est la justice ici. La justice à l'envers, qui indique un déséquilibre économique mondial notamment. Et puis, donc, les conséquences, on va dire, les premières conséquences de ce virus, nous trouvons ici le pape. Le pape, c'est à la fois le médecin, donc on voit bien ici que la solution va se trouver par rapport à ce coronavirus dans la médecine, je dirais même dans la médecine éclairée. Voilà. Il est question aussi d'enseignement. Là, on est plus dans le domaine du spirituel. Effectivement, cette maladie va nous enseigner beaucoup de choses. Notamment, si on prend ce tirage en croix, en fait, le pape montre avec sa main l'impératrice à l'envers. Donc ce virus est là aussi pour nous montrer les limites de notre système économique, les failles de notre système économique, vers quoi nous allions, vers quel gouffre, vers quelle catastrophe nous allions avant ce coronavirus. Donc là encore, on a l'impression que l'humanité va s'en sortir grandie. La carte qui est au centre, qui se trouve par calcul, pour ceux qui connaissent, c'est l'étoile. Alors dans un premier temps, effectivement, cette carte à l'envers peut indiquer effectivement des frustrations, peut indiquer une dépression mondiale, une perte d'espoir, mais ça n'est que momentané, puisque le but de cette carte, qui est une carte conseil, c'est de la remettre à l'endroit. Et qu'avons-nous ici à l'endroit? Nous avons la carte de l'espoir, l'étoile. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. La carte de l'espoir, là ici. Cette carte est également liée au signe du Verseau. Rappelez-vous, on a déjà parlé plusieurs fois de l'ère du Verseau, l'ère qui doit venir, dont nous vivons les premiers prémices. Une période de fraternité, effectivement, où des sciences nouvelles seront abordées, les sciences d'avant-garde. Nous avons ici derrière cet arcane de l'étoile aussi l'idée de respect de l'environnement, de respect de la nature. Je pense que ça c'est essentiel. C'est ce que doit nous enseigner ici ce coronavirus pour la suite. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu, à vous abonner aussi, par la même occasion. Voilà.
Je vous rappelle que vous pouvez également me consulter, donc par téléphone, par Skype, par mail, ou quand le confinement sera fini, pour ceux qui habitent en Lorraine, eh bien, mon cabinet. Vous trouverez donc en fait dans la description de cette vidéo l'adresse de mon site internet où vous pouvez donc me consulter, et puis également mon profil Facebook. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. À bientôt.